C'était le collectif 1 + 1. Bravo à vous. Et je vais demander... Il y a des fans dans le public, parce que je crois, Jean-Baptiste, qu'il y a aussi des membres du collectif dans la salle. Oui, il y a mon frère qui avait fait Immortali et qui est là. On salue. On lui demandera tout à l'heure ce qu'il a pensé justement de la chorégraphie. Lui, le danseur et le chorégraphe. Puis je crois qu'il y a même aussi la présidente du collectif. Oui, il y a la compagne d'Armand, Émilie, qui est là aussi. Et la secrétaire. Et ma femme, oui, Lélia, Voilà, tout le juste monde... à côté. Le collectif est en France. Et puis bien sûr, présentation des super danseurs du groupe. Oui, on va commencer avec Tao. Tao, Marion, Barbara, Thomas et Estelle. Et le danseur là? Et Armand, le scénographe. Voilà. Armand Lugiani, bien sûr, scénographe. Alors, la genèse du projet, c'est bien sûr ce fameux point Nemo que vous avez découvert en regardant la télé. Oui, en regardant le Vendée Globe, du coup, il parlait de ce point Nemo. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et du coup, voilà, je suis allé chercher. J'ai vu que c'était le point en mer le plus éloigné de toute terre. Et du coup, ça m'a parlé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose où il y aurait comme une traversée en partant de ce monde dans lequel on vit, qui est un peu surchargé d'informations, vers ce point Nemo où il n'y a rien et où on pourrait du coup se retrouver soi-même. Alors, le point Nemo, on va demander à Armand de nous expliquer où il est, le point Nemo. Oui. Leçon de géographie. Petite leçon de géographie en quelques minutes. Alors, le point Nemo, c'est dans le Pacifique Sud, en fait. Et ce lieu, on l'appelle aussi le cimetière spatial, parce que c'est là que toutes les fusées viennent se perdre. Parce que, en fait, quand on est au point Nemo, on est très, très loin du monde, on va dire, de la population. Et notre voisin le plus proche, ça serait la station spatiale quand elle passe au-dessus du point Nemo, qui est aux alentours de 350 km. Et je crois, si je me souviens bien, dans mes leçons de géographie, la Terre la plus proche est à peu près 2000 km. Donc, autant dire que c'est loin. Pougoulou, non? Donc, c'est vraiment pas un endroit attrayant, mais c'est peut-être un endroit pour une retraite la plus ascétique qui soit. Donc, du coup, l'idée de ce spectacle, qui me la dévoile? C'est JB qui dévoile. Il explique trop bien. Il explique bien. Il explique trop bien le spectacle. Vraiment. Il se décharge, oui, il en profite. Hein. C'est l'après-retraite. Du coup, l'idée globale de la pièce. Voilà. Oui, l'idée, donc, du coup, comme j'ai démarré tout à l'heure, c'était l'idée d'une traversée d'un aller et d'un retour, où on partirait de ce monde un peu surchargé d'informations, de bruit. C'est pour ça que la pièce, elle démarre avec un bruit très fort, où on est dans un monde avec toutes ces traversées, où on croise des gens, où personne ne se regarde, personne ne se parle. C'est pour ça qu'on est un peu aseptisé au début, un peu hautain dans notre manière de marcher. Et au fur et à mesure de ce voyage, voilà, le son se dilue, on entend de moins en moins de bruit agressif, ça devient plus doux et on arrive vers ce point Nemo, où là on est centré vraiment sur soi-même, où c'est ce moment où on permet de se retrouver, où avec en fait l'idée c'était, s'il y avait qu'un mouvement pour nous définir, ça serait lequel en fait. Voilà, c'est vraiment pour se retrouver soi-même, avec rien, quoi, juste l'essentiel. Et après, du coup, il y a ce retour où on est différent, comme la fin, où on reprend plein de choses du début, mais différemment. Où là, cette fois-ci, on se regarde, on se touche, où il y a du contact, il y a des sourires. Et voilà, du coup, on est revenu, on a appris quoi, de ce voyage et on revient différent. On va demander peut-être à ton frère, Jean-Baptiste, de donner un regard un peu sur le travail qui a été réalisé et sur les danseurs aussi de la compagnie avant de leur donner la parole. On pourrait peut-être lui tendre le micro, Kinebens. Oui. Un petit avis peut-être sur le niveau de danse déjà. Parce qu'il y a ce collectif, il s'est étoffé. Alors il y a Tao qui a rejoint l'équipe, il y a Marion aussi qui est un nouveau visage. On connaissait bien sûr Barbara, on connaissait Estelle, on connaissait... Alors Thomas aussi a rejoint l'équipe, ça fait partie des 3 nouveaux visages. Ça serait intéressant que ton frère, qui quand même faisait partie de l'aventure il y a quelque temps, donne son avis. Bonsoir. Alors, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai bien aimé le tout début en fait, ce côté agressif en fait. Et voilà, comme il a dit après, petit à petit ce retour au calme avec beaucoup moins de mouvements, beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Voilà, c'était très très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était très bien déjà. Oui, ça suffit. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui voudrait faire un commentaire ou poser une question ? Puisque le micro est là, profitons-en. Moi, j'ai une question par contre. Tant qu'on y est. Non, par rapport au mapping, j'ai trouvé que le mapping, par contre, était vraiment
très très bien fait. Bon, Armand, tu es un génie. Mais je trouvais qu'il était quand même très complémentaire avec la gestuelle de tout ce que vous avez fait. Donc je voulais savoir, en fait, est-ce que, Armand, tu t'es calqué sur la gestuelle de ce qu'ils ont fait ou tous les mouvements qu'ils ont fait, ou si plutôt vous, qui vous êtes calqué sur les images que Armand vous a proposées? Merci pour cette magnifique question. Et alors, pour revenir, c'est vrai, à la création vidéo, en fait, sur cette pièce-là, en fait, je me suis vraiment basé sur leur travail. On a positionné au début des idées, Jean-Baptiste a positionné des idées avec des concepts, ce qu'il a expliqué juste avant. Et au fur et à mesure de la création, on a pu créer, grâce à nos soutiens, on a pu passer 2 semaines tous ensemble à créer, et du coup, on a pu vraiment converser et voir comment améliorer et surtout rendre une vidéo la plus optimum. Et c'est pour ça que, effectivement, cette fois-ci, à la différence d'Immortal, où tu l'as vécu et c'était un petit peu plus compliqué, mais en fait, on a pu créer vraiment ensemble les projections, et ce qui donne quelque chose de plus homogène. Et dans ces projections, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'univers des danseurs, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très intimes. On voit la peinture de Barbara, on voit les mains de Barbara travailler. Oui. Chacun a choisi quelque chose qui lui était propre, ou qui le touchait particulièrement. L'iceberg pour Thomas, si je ne me trompe pas, Thomas. Voilà, il y avait des choses très fortes aussi, des choix personnels, des moments de leur vie aussi, ce qui rend aussi leur danse très habitée aussi par les moments de solo qu'ils ont. Et puis, c'est l'occasion de rappeler que ce collectif, vraiment, c'est l'occasion de donner une part à chacun. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui, sur les projections, c'était important de récupérer l'esprit un petit peu de tout le monde, surtout sur cette partie. Et ensuite, même dans la méthode de travail, c'est-à-dire qu'on a beaucoup échangé. Jean-Baptiste a lancé parfois des pistes de création. Il en parlera mieux que moi. Bien sûr, il en parle super bien, mais je vais garder le truc. T'inquiète. Et c'est vrai que souvent, dans le processus de création, il a lancé des idées, et les danseurs ont pu créer des choses, et de là, on a pu discuter aussi sur la vidéo, qu'est-ce qu'on ferait, pourquoi on rajouterait pas ça. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de très abouti, et du coup de très collectif aussi, oui. Ils ont tous des univers différents, ils ont tous des bases aussi dans la formation différentes, des parcours différents, et en même temps très complémentaires. Estelle, tu étais passée par l'université, si je me rappelle bien. Bonsoir, oui. Bonsoir, Estelle. Moi, je suis passée effectivement par la licence TAPS option métier de la danse, la compagnie StudiDance, à la compagnie universitaire. Puis après, je suis partie sur le continent, au Centre national de danse contemporaine, en école supérieure. Et maintenant, je travaille dans le monde de la danse. Voilà, et ce collectif te permet aussi de continuer à apporter ta personnalité et ton univers. Voilà, exactement, oui. En fait, j'ai pu m'enrichir de toutes les formations et de tous les intervenants et les personnes que j'ai côtoyées dans ma formation, et maintenant je le mets à profit. Et dans le collectif, effectivement, il y a quand même une grande part qui est laissée à l'interprète, à ce qu'il est, notamment dans cette partie qui est découpée en 4 avec les images qui nous correspondent. Et c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir transmettre et mettre à profit tout ce que j'ai reçu jusqu'ici. Et tu as pu travailler donc avec Thomas, qui est à ta droite. Exactement. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas, avec une danse particulièrement énergique, on va le dire, et cette capacité aussi à danser sans musique, uniquement sur le souffle. C'est la seule chose qui rythme par moment. Et c'est un exercice qui n'est peut-être pas si évident que ça. En tout cas, c'était les remarques qu'il y avait à un moment donné dans la danser sur rien, comme peut-être au niveau du point Nemo, où il n'y a pas de bruit. Oui, tout à fait. On est beaucoup habitué, je pense au début, quand on entame la danse et dans les années qui suivent, à toujours danser avec de la musique, sur de la musique, suivre la musique ou travailler contre la musique. Donc aller complètement, si on est sur une musique énergique et rythmée, aller dans quelque chose de minimaliste et de très lent. Mais travailler dans le silence, c'est très bien aussi, parce que du coup, on va adopter une musicalité corporelle, on va travailler avec le souffle, la respiration, on va plus écouter son corps qu'écouter une musique et se laisser quelque part influencer, inconsciemment ou pas, par cette musique. Là, on se retrouve vraiment seul et on peut donner ce qu'on a envie de donner sur le moment. Ils en parlent bien. On va voir s'ils parlent aussi bien encore de ce côté.
Allez, Tao. Tao, il avait envie de parler ce soir. Tao, danser sur l'introspection, c'est donc apporter des choses de soi aussi dans la danse. Quand on est tout jeune comme ça, est-ce qu'on a déjà fait ce travail de retour comme ça, d'aller chercher des émotions, de vraiment se questionner? Avant ça, non. Quand on est jeune comme ça, non. Enfin, moi, c'est ma première compagnie. Avant ça, donc, je danse dans l'école de Jean-Baptiste. Et on va dire que c'est pas la même qualité de travail, c'est pas les mêmes recherches. Et voilà. Bon, tu es fier de ton élève quand même. Ah, mais oui. Oui, c'est s'il est là, c'est que oui. Hein. Tao, tu peux lâcher le... Allez, tu peux vite le passer à Marion. On va faire connaissance avec Marion. Bonsoir. Hein. Bonsoir Marion. Giudice, hein, Marion. Oui, Je c'est précise ça. bien, pas lui, hein, Ju. Non, ouais, Ju. Quel est le parcours, ton parcours, Marion? Alors moi aussi, je suis passée comme Estelle par la licence TAPS. J'avais fait un DUT génie civil avant, totalement autre chose. Et après, j'ai basculé en licence TAPS, donc métier de la danse aussi. J'ai été jusqu'en master pour passer mon CAPEPS. Et puis finalement, la danse a vite rattrapé les choses. Donc je suis restée là-dedans. J'ai pu danser dans Immortali aussi. Je crois qu'on avait fait 2 dates avec Immortali ensemble. Et voilà, et du coup, quand Point Nemo s'est proposé à moi, c'était évident que j'allais répondre oui, quoi. Donc, je danse aussi dans la compagnie avec Estelle et Thomas, dans la compagnie Studi Dance. Et Point Nemo avec le collectif Impuissant avec Armand et JB. Voilà. Donc ce sont vraiment des expériences hyper enrichissantes. Barbara, on parlait de la polyvalence justement de la danse. C'est un milieu d'artistes et on découvre aussi au passage les talents de peintre. Oui. oui. Bon, c'était déjà rencontré, voilà, le collectif, c'était déjà quelque chose de présent. Une école de danse, vous avez fondé à Corté. Oui, sur Corté, il y a quelques années. Et voilà. Tout se passe très bien. Introspection. Ça vous a apporté quelque chose ou pas, cette création? Est-ce qu'à un moment donné, on en ressort peut-être différent ou avec des questions nouvelles qu'on se pose ou des choses de sa vie qui reviennent? Oui, parce que du coup, là, en tant que professeur, c'est plus du tout le même travail. Je veux dire, on crée pour les élèves et là, on est obligé de créer pour soi. Donc, on sort un petit peu de nos zones de confort et on est obligé de réfléchir, de créer, d'échanger ensemble et de partager surtout. Voilà, on est là et on partage. Voilà. Et je sais qu'il y a eu de l'émotion dans le public. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Oui. Je crois qu'il y a eu un moment tellement fort d'émotion que quelqu'un, à un moment donné, était obligé de partir, de se lever et de partir. Ah oui. Oui, en effet. Ça marche. Oui. Moi, d'abord, j'y ai vu tout à fait autre chose. Au début, dans la première partie, je me suis posé des questions, je cherchais des sens, et puis il y avait une telle perfection, la salle était tellement, il y avait un grand silence, c'est vrai qu'on n'osait pas bouger, et je pense que c'est ça qui m'a empêché qui m'a desséché la gorge en fait. Et c'était terrible parce que, bon, on cherchait du sens jusqu'à un moment, quand j'ai entendu combien de temps. Et là, je me suis dit, mais c'est combien de temps nous reste-t-il? Combien de temps reste-t-il à la Terre pour survivre? Et c'est là qu'est arrivé l'iceberg qui fond, et puis l'enfant auquel on laisse la planète. Et je me disais, mais voilà, c'est ça. C'est cette angoisse de la fin du monde, en fait. Et c'était tellement parfait comme mouvement, comme musique, comme image, que tout se fondait en fait. Hein. Et finalement, au milieu, il y avait quelqu'un qui peignait. Je n'ai pas compris que c'était une danseuse qui peignait. Mais pour moi, ça voulait dire, eh bien, c'est peut-être les artistes qui nous sauveront avant la grande catastrophe. Voilà, donc merci beaucoup. Merci. Jean-Baptiste, le petit sur le vélo, c'est ton fils, hein? Donc le collectif, il est encore plus grand. Hein. Vous n'avez pas pensé aussi à ça? Oui, c'est mon fils qui est de dos, ouais. D'autres questions? Non? Alors, je vois Patridia dans le public. Patridia qui a écrit le texte. Oui, le texte de fin. De fin. Oui. Que tout le monde voudrait avoir d'ailleurs par écrit. Logo di specchio. Ça, c'est quelque chose qui nous a marqué, Patricia, ou logo di specchio. Est-ce que l'objectif, c'est de
se regarder vraiment en face pour pouvoir regarder les autres? Alors d'abord, il faut que je dise bravo à tous. J'avais déjà vu le spectacle au théâtre, mais là, j'avoue que c'était vraiment quelque chose de tout à fait autre, parce qu'il a parlé tout à l'heure de la musique des corps, de la musique du souffle, et moi, j'ai toujours entendu cette musique-là. Pour moi, ça a été toujours en musique, grâce à vous. Donc, bravo. Et on a fait un voyage avec vous, hypnotique, il faut bien le dire. On était, c'est vrai, elle a raison, on était pratiquement, on n'osait presque pas bouger, on était embarqués dans cette espèce de voyage initiatique aussi. Donc, beaucoup d'émotions, et merci Armand de m'avoir fait participer à cette belle proposition, ce beau spectacle. C'est Jean-Claude Aquaviva qui porte le texte. C'est vrai que parfois on n'entend pas très bien. Peut-être, c'est un texte dense, parce que quand il m'a parlé du point Nemo, on en a discuté, et moi, le point Nemo, après, j'ai laissé parler mon imaginaire. J'ai imaginé cette île loin de tout, cette île qui vous happe, ce point qui vous happe, et à la fois qui est un miroir. Voilà, c'est justement ce voyage vers soi que j'ai voulu exprimer, et je crois que c'est ce qu'ils font aussi en dansant. D'ailleurs, ils l'ont lu avant, il a été traduit en français, et il fallait qu'ils acceptent ou refusent la proposition que je leur faisais, et merci d'avoir accepté, et merci de m'avoir embarqué avec vous dans ce beau voyage. On le disait, spectacle multiforme. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez, parce qu'on l'a vu, l'art, c'est ça, la danse, c'est ça. C'est aussi toucher toutes ces sphères-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, le collectif 1+1? Là, on est bien, là, déjà. Après, ça fait du monde, il faut des bus, c'est tout, c'est compliqué, et du coup... Après, là, c'est petit pour... Déjà, voilà, après, on ne pourra plus pouvoir venir. Donc, nous, on veut revenir. Oui. Voilà, on ne pourra plus pouvoir venir si on est trop nombreux. Et puis après, ça va faire des gros bus et ça consomme. Donc, on ne peut plus. Non, si on doit nous souhaiter quelque chose, c'est toujours autant s'amuser tous ensemble, parce qu'on prend quand même... passe quand même des bonnes journées. On est un peu fatigué là, mais on passe des bonnes journées. On va quand même rappeler le temps de travail qu'il faut, à la fois pour la vidéo, c'est colossal. Le temps aussi pour un spectacle comme ça, pour les danseurs, pour la choré, c'est quelque chose avec en plus toujours la perfection, c'est-à-dire toujours retravailler le mouvement, chercher encore des idées pour toujours améliorer. C'est ça aussi le travail. Mais c'est surtout qu'on manque de temps, en fait. On a du temps, mais peu de temps, donc il faut l'utiliser à bon escient, parce que sinon, on n'y arrive pas. Comme dans la création. Ouais, on essaie que le temps qu'on a soit efficace, quoi, surtout. Il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, c'est Thomas qui le dit dans le texte, à un moment donné, je veux encore, je veux du temps pour... Il le précise, Oui, je veux du temps pour les bonnes choses, surtout. Voilà, pour les choses inutiles. L'essentiel. Oui, pour l'essentiel. En tout cas, un grand bravo à vous tous pour cette odyssée. Merci à vous, le collectif 1+1. Bravo.